Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va refaire la lasagne dans mes bacs. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur la récolte des pommes de terre primeurs, vous avez vu que ces pommes de terre ont été cultivées sous des feuilles mortes. Et donc précédemment, en fin d'automne, on était venu remplir ces bacs après les cultures d'été de feuilles mortes. Ensuite, la culture des pommes de terre. Et puis maintenant, je vais refaire la lasagne puisque mes bacs fonctionnent sur le système de la lasagne pour mettre en place des cultures d'été. Alors on est dans un environnement urbain et il y a pas mal de bruit. J'espère quand même que la vidéo va passer à travers les bruits de la route et puis aussi des tondeuses qu'on entend de place en place. Ce que je voudrais vous montrer, c'est les différentes étapes. Ce qu'il faut faire en fait pour faire une lasagne, eh bien, on va mélanger ce qu'on appelle de la matière brune, comme les feuilles mortes par exemple ici typiquement, et puis de la matière verte. Alors je vais vous montrer un petit peu comment au printemps on peut récupérer assez facilement de la matière verte parce que c'est une période où ça pousse vraiment très bien. La chélidoine chez moi est assez abondante, elle a l'avantage au printemps de pousser rapidement, donc on peut profiter de la photosynthèse pour en avoir des assez grandes quantités. Et en plus, elle fait des fleurs, donc ça permet aux pollinisateurs, lorsqu'il n'y a pas encore beaucoup de fleurs, donc d'en bénéficier. Elle a un gros avantage, cette chélidoine, c'est qu'elle est assez facile à désherber. Parce que si vous laissez pousser comme ça des plantes qui font de la biomasse, c'est intéressant quand même derrière de pouvoir les récolter facilement. Alors ici, tout ce coin là est envahi justement par la chélidoine. Bon, il y a une ou deux herbes en plus, un peu de gratteron là qui est plus embêtant parce que lui, il colle, il gratte. Mais ce coin-là, je vais assez rapidement pouvoir également le nettoyer et récupérer comme ça de la matière verte. Et puis bon, comme vous voyez ici, j'ai également quelques iris que j'ai désépaissis, j'ai des fougères, j'ai comme ça un petit peu de matière verte. Alors voilà ce que ça donne après nettoyage, ce petit coin là. Donc je vais pouvoir accéder à ma butte de culture. Et puis j'ai stocké la matière verte, donc le plus gros des tasses c'est la chélidoine. Et puis j'ai également là ici des petites fleurs à bulbes qui elles sont particulières parce que si vous mettez ça directement dans la lasagne, vous pouvez être sûr que ça repart à 15 cm de profondeur. Donc il faudra que je coupe le bout, je récupérerai la partie verte. Donc comme ça, différencié. Et puis j'ai également des choses qui pourraient se raciner comme la vigne vierge ou le chèvrefeuille que j'ai mis un petit peu à part. Donc là c'est pareil pour ce qui est des iris qui sont là-dessous. Si vous laissez des rhizomes comme ça, là vous pouvez être sûr que dans la lasagne ça va repartir. Donc ça c'est pareil, il faudra garder uniquement la partie verte. Évidemment, j'ai conservé tout un coin qui reste un petit peu sauvage, parce que si vous nettoyez tout votre jardin et qu'il n'y a plus aucun endroit où, par exemple, un hérisson pourra se réfugier, c'est pas forcément la bonne façon de faire de mon point de vue si on veut accueillir un petit peu de biodiversité dans son jardin. Voilà, maintenant qu'on a donc de la matière brune avec des feuilles mortes, j'en ai dans l'autre bac également, et puis j'en ai également en réserve dans des sacs, et puis qu'on a de la matière verte, on va pouvoir constituer notre lasagne. La lasagne, finalement, ça va être de faire des couches successives entre la matière verte, la matière brune, et puis on va venir recouvrir cela d'une couche de ce que j'ai ici au fond de mon bac. Vous voyez que c'est une espèce si je gratte un petit peu, c'est un espèce de terreau en fait sur plusieurs centimètres avant que je retrouve le sol. Donc cette couche-là, je vais la mettre de côté et quand on aura constitué notre lasagne, on la remettra par-dessus. Évidemment, ceux qui n'ont pas, qui font une lasagne pour la première fois, puisqu'ici c'est une lasagne que je refais, c'est donc une lasagne permanente en quelque sorte que je fais depuis 4-5 ans. Et donc on reprend à chaque fois le terreau qui se forme parce que avec la décomposition de la lasagne, ça fait ce genre de substrat. Donc on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Mais quand on commence, eh bien il faut aller chercher soit du terreau, soit un mélange terreau de bonne terre, voire de la bonne terre, simplement pour mettre au-dessus de sa lasagne. Et puis ensuite, si on la laisse en place, on aura sans problème ce genre de substrat qui sera réutilisé à chaque fois qu'on fait la lasagne. Alors surtout, je vais essayer de vous montrer les différentes étapes
pour faire la lasagne. La première chose à faire, ça va être dans mes bacs de retirer les feuilles mortes, de les mettre de côté. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de retirer et de mettre de côté cette espèce de substrat terreau là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux. Autant dire que c'est assez sportif de faire une lasagne. C'est un peu différent de ce que je fais dans le potager sans travail du sol. Mais c'est un système qui va permettre comme ça de fournir de l'énergie assez rapidement assimilable par nos légumes d'été. Le temps que la lasagne se consume, eh bien nos légumes pourront pousser. Donc c'est un système assez performant. Et donc c'est parti pour la première étape qui va être de retirer dans un premier temps tout ce qui est feuilles mortes. Et puis j'ai un sac à côté dans lequel je vais mettre ça. Alors la première étape n'est pas très fatigante puisqu'il s'agit de mettre des feuilles mortes. Là je vais les mettre dans le sac que j'ai à côté où il y en a déjà d'ailleurs. Au passage on voit que j'ai mes œillats là qui vont se retrouver, qui vont rester en place mais qui serviront pour la culture d'été. Donc ça c'est pas trop fatigant. Non, c'est pas aussi fatigant que de manipuler le terreau, la deuxième étape qu'on va voir par la suite. Donc voilà l'opération. Alors j'ai retrouvé des petites pommes de terre, je vais peut-être en retrouver également quand je vais retirer le terreau. Et puis on trouve également des bulbes des fois. Je vous ai parlé tout à l'heure des bulbes qui reprenaient très facilement dans les lasagnes. Et bien vous voyez c'est le cas avec ces petits bulbes là. Je retire parce que ceux-là je vais pas les remettre. Donc il n'y a pas besoin que ce soit non plus hyper propre. Ça suffit comme ça là, c'est bon, on va pouvoir passer à la deuxième étape après avoir retiré les feuilles des bacs, qui est de retirer le terreau, et là c'est un petit peu plus sportif. Alors je vais réutiliser des vieux sacs, des sacs qui sont vides de ce terreau sans tourbe que j'utilise chez moi, et puis on va venir le remplir là, voilà, donc avec la petite pelle, ce qui fait que, je vais pas tout vous montrer, mais c'est quand même un petit peu fastidieux, mais je vois pas trop d'autres solutions pour mettre de côté ce beau terreau qui nous servira après à mettre en surface sur la lasagne. Comme vous voyez, il y a de temps en temps des petites pommes de terre qui sortent. Alors, quand on gratte, au bout d'un moment, on finit par retrouver, comme on peut le voir là à peu près, on retrouve à peu près ce qu'on pourrait appeler le sol de mes bacs, où ça devient beaucoup moins substrat terreau. Donc je vais gratter en fait sur ces quelques centimètres et je vais mettre tout ça dans mes sacs. Alors voilà le premier bac, le plus grand là qui est terminé. Après je pourrais encore gratter un peu. Ce que je constate c'est que, vous voyez là, un gros ver de terre. Mais ce que je constate c'est que ça reste quand même très sec dans certains endroits là. Même sur les bords. C'est assez sec. Je pensais que ça aurait été plus humide. Alors, c'est plus humide autour des œillats, même si je les ai pas remplis cet hiver. Donc le bac, voilà, j'ai retrouvé à peu près le sol, mais en fait, c'est tellement perforé de trous, de vers de terre et tout, que on a du mal. On voit simplement que c'est moins friable, quoi, mais que ça reste encore de la terre bien friable quand même dans l'ensemble. Donc là, ça me fait à peu près 20 cm de profondeur pour faire ma lasagne. Puis la lasagne, elle va se tasser progressivement, donc je vais la faire même 25 cm au bord du bac, ça me semble correct pour faire la lasagne.
Donc je vais faire le deuxième bac et puis ensuite, eh bien, on commencera à constituer la lasagne. Mais le gros travail, c'est bien ça, c'est de retirer le terreau et mettre ça en sac et mettre ça de côté pour ensuite remettre par-dessus. Alors j'en profite là pour retirer mes zoyas pour les remonter un peu parce qu'ils ont tendance à descendre. Et vous voyez que ce qui se passe tout autour des zoyas, donc on voit des vieilles racines là, qui viennent l'envelopper, l'oya, et puis on voit qu'il y a énormément de trous également. Et ça, ce sont des vers de terre qui sont très attirés par l'humidité qu'il y a autour de l'oya. Donc voilà mes zoyas. Là, je vais remettre je vais remettre un petit peu de terre pour pouvoir rehausser un peu de façon à ce qu'il soit un peu plus haut et qu'il soit à la bonne hauteur par rapport à mes bacs. Voilà. Ah, ça devrait pas être trop mal. Alors dans le petit bac, j'ai creusé encore plus. Là, je suis à 35 cm et plus je creuse et en fait, je réussis pas à retrouver le sol, quoi. C'est toujours aussi terreau. Bon, je m'arrête et on a même des vieilles couches d'ailleurs de feuilles qui sont encore présentes. Et surtout, la caractéristique principale que je vois, c'est que c'est très sec, très très sec. En fait, j'ai pas eu trop de mal à... Bon, il y a quand même des vers de terre, comme on voit. J'ai pas eu trop de mal à retirer tout ça parce que finalement, ça pèse moins lourd quand c'est sec. Mais ça peut expliquer aussi, par exemple, mes pommes de terre nouvelles. Dans ce bac, bon, c'était nettement moins bien. Ça peut expliquer... Alors l'autre bac était sec aussi, mais plus sur les côtés, alors que là, c'était sec partout. Donc ça peut être une explication aussi du faible rendement. Refaire comme ça les bacs et refaire les lasagnes, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de l'état où ça en est. C'est intéressant de faire ça une fois par an. Et ici, par exemple, je vais venir arroser, faire un très bon arrosage ici pour remettre un peu d'humidité quand même, parce que là, c'est sec partout. Et puis, au fur et à mesure de la constitution de la lasagne, j'en mettrai également. D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre un petit peu de plaquettes. Et j'ai des plaquettes de peuplier, je pourrais en mettre une petite couche là, comme c'est très profond puisque je suis à 35-40, je pourrais mettre un petit peu de plaquettes de peuplier qui ferait un peu éponge quoi, pour garder de l'humidité parce que j'ai l'impression qu'autrement je risque de galérer cet été ou d'avoir des cultures qui vont manquer un peu d'eau. Alors dans mon petit bac là, j'ai fait le choix de mettre des plaquettes de peuplier puisque j'en ai en stock et pour simplement essayer de créer un peu un matelas qui va retenir l'eau. Alors c'est pas du tout pour la fertilité, au contraire, ça va plutôt créer des besoins d'azote à ce niveau-là. Mais comme on va mettre beaucoup de verre par-dessus, et on mettra peut-être un petit peu moins de matière brune, on fera des couches moins épaisses de matière brune. Voilà, là on va mettre une bonne couche de matière verte, et on verra si ça résout un peu mon problème de ce bac qui est hyper sec. Alors voilà, on met un petit peu de matière verte, une première couche. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Moi, je mets plutôt vers le fond des choses qui auront un peu plus de temps pour se décomposer. Il faut faire attention dès qu'on a des comme ça, c'est des bulbes, en fait, c'est des fleurs, mais fleurs à bulbes. Il faut couper les pieds de façon à éviter que ça reprenne parce qu'autrement, c'est tout à fait capable de dépérir et puis de repartir du bulbe et de percer une couche épaisse. Donc on va continuer, je la mets dans les deux là, et on va continuer à mettre un petit peu de verre et puis ensuite on mettra une petite couche de feuilles mortes, mais là on va en mettre encore un peu plus. Donc voilà une première couche de verre et puis je vais venir mettre derrière, il y a des feuilles mortes. Alors voilà une couche de feuilles mortes mise par-dessus dans les deux bacs. Et puis il y a une bonne averse qui se prépare, donc je vais me mettre un petit peu à l'abri avant de continuer. Mais justement, il faut penser à arroser entre les couches, donc même la petite averse qui vient ne suffira pas. Il faudra que j'arrose en particulier dans ce bac-là, puisque les feuilles sont quand même bien sèches. Alors voilà mes bacs qui sont remplis avec la couche verte. Donc on pourrait penser, se dire, ça arrive dans le haut du bac, donc c'est bon quoi. Il va plus y avoir la place pour mettre en plus le terreau par derrière. En fait, si tout ça va se tasser, alors évidemment, ce que je fais systématiquement, c'est que j'arrose chaque couche. Bon, il y a des averses régulièrement qui m'empêchent vraiment de faire ce que je veux, mais ça mouille un petit peu, mais pas suffisamment. Et bien sûr, il faut arroser pour que tout ça s'imprègne, s'imbibe et que ça se tasse un petit peu. Alors quand on fait une lasagne sur un sol qui est
qui retient, qui a une réserve utile d'eau relativement bonne, hein, on peut très bien la faire en arrosant comme ça et la laisser, on n'aura pas besoin d'arroser le temps de la culture. Mais là, dans les bacs, très franchement, si j'avais pas mes zoyas, à l'automne, ce serait quand même très sec, même si j'arrose ma lasagne lorsque je la fais. Donc voilà, je vais remettre un petit peu de feuilles mortes ici, donc ça fera deux couches. Les couches les plus épaisses sont les couches de verre, et puis ensuite je viendrai terminer par le terreau. Alors voilà, la lasagne, de mon point de vue, est à peu près terminée. Bon, j'aurais pu encore en mettre si j'avais eu de la matière verte, hein, mais finalement on en a jamais assez. C'est un peu ça le problème, et maintenant je vais venir remettre le terreau par-dessus. Alors, je vais commencer par en mettre une petite couche, hein, et puis demain on finira parce que il faut attendre que tout ça retombe. Mais on verra que très rapidement, cette lasagne va perdre, disons, 15-20 cm très facilement, très rapidement. Alors je reprends les opérations le lendemain matin. Bon, il y a des petites pluies, hein, j'essaie de trouver une éclaircie pour terminer ça. Donc j'avais mis hier soir un petit peu de terreau là pour recouvrir, et donc comme il a plu un peu cette nuit là, 3-4 mm, ça a arrosé un petit peu, ce qui est très bien finalement. Et maintenant je vais venir compléter. Donc je vais venir compléter tout ce que j'ai comme terreau dans mes sacs pour finalement remplir ces deux bacs. Les lasagnes sont donc maintenant terminées dans les deux bacs, donc tout est rentré sans difficulté, puis même ça va se tasser, donc mes œillets peuvent sembler un petit peu enfoncés, en particulier dans le deuxième bac, mais comme le niveau va baisser assez rapidement, finalement tout va très bien se passer pour la suite, et la suite ça va être de repiquer des patates douces dans ces bacs et des concombres, puis j'aurai certainement des levées spontanées d'amarante, ce que j'avais eu l'année dernière. Je vois pas pourquoi il y en aurait pas cette année, parce qu'il y a des graines un petit peu partout, et mes amarantes, elles vont faire un peu office de plantes d'accompagnement, en même temps que c'est une ressource intéressante au point de vue alimentaire. Elles permettront comme ça d'accompagner le développement, de couvrir assez rapidement en verdure ces bacs, et puis je les taillerai au fur et à mesure de façon à laisser la place aux patates douces et puis aux concombres, en espérant que les concombres, ça réussira mieux que l'année dernière. Donc dans des lasagnes comme ça, alors bon là c'est en bac, c'est un peu spécial parce que comme ça va baisser, du coup certains légumes ne seraient pas forcément très adaptés, mais sinon sur une lasagne qu'on met à même le sol, on peut très bien cultiver pas mal de légumes, c'est-à-dire famille des solanacées, les tomates, les aubergines par exemple, la famille des cucurbitacées avec les courges, les courgettes, les concombres, et puis encore des choux et encore des salades. Donc ce qu'on aura du mal à cultiver dans ce type de réalisation, c'est par exemple des légumes comme les carottes, hein, ou des radis, en fait finalement les légumes racines qui, à la mesure où c'est un sol assez fluctuant et puis c'est pas encore bien stabilisé, où ça sera pas l'idéal pour ces cultures-là. Maintenant, si vous voulez faire des lasagnes dans tout le potager, alors c'est possible, mais alors il faut des quantités de matière organique impressionnantes, et puis bon, c'est du boulot quand même, hein. Moi, j'avoue que je fais ça une fois dans l'année, et franchement, je préfère mon style de travail, de non-travail du sol plutôt au potager. C'est plus de l'observation, de faire des petites interventions, mais là, il y a vraiment un gros travail à remettre les bacs en état. Et si vous faites ça dans tout un potager, ben, je vous souhaite bien du courage, hein. Maintenant, si vous en avez, il n'y a pas de souci. Et puis, par contre, ça peut être intéressant de faire ça sur une planche. Si vous avez des conditions de sol difficiles, c'est un bon moyen pour faire venir l'activité biologique, et en 2 ou 3 ans, vous pouvez comme ça améliorer le dessus du sol, ce qui fait que ça va relancer l'activité globale du sol. Donc on peut très bien faire si on a des conditions de sol difficiles, on peut très bien faire une planche en lasagne et puis changer de planche tous les 2 ou 3 ans, et comme ça on améliorera finalement globalement la terre du potager. Alors cette vidéo se termine, moi je vais pouvoir passer au repiquage là, des patates douces qui sont en attente, hein. Et bien je vous dis à une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien.